On est arrivé à la fin de l'islam. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, on a changé d'endroit là. On vous entend très bien. C'est vraiment exact. Alors on y va. On est arrivé à la fin de l'islam. Le Khaver va exprimer, le roi des Khazars, Melech HaKuzarim, va exprimer face aux sages de l'islam que lui, étant donné qu'il n'est pas habitué à la culture arabe et à la langue arabe, donc il ne va pas pouvoir voir la grandeur du Coran. Et on avait expliqué que pour eux, le Coran, c'est une preuve que l'écrit qui a été donné est divin, et ça vient confirmer qu'en effet, Djibril, l'ange Gabriel, s'est dévoilé et a donné la dernière Torah, transmis la dernière Torah au dernier prophète, qui est Mohammed. On en était là, et on va lire la suite. Là, attention. Ok, alors regardez. Ici, on a Amarlo et Chacham. Ugvar Niru, on est au Zain. Alors, au Zain, du sage de l'islam. La lettre Zain. Amarlo et Chacham. Il lui répond le sage. Ugvar Niru aliado moftim. Déjà ont été vus, par son intermédiaire de Mohammed, des moftim, des prodiges, des miracles. Achlo usmu leot bekibul torato. Mais ils n'ont pas été mis comme preuve, comme signe, lors de l'acceptation de sa Torah, du Coran. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est vrai que nous aussi, il y a des miracles, mais ce n'est pas parce que nos prophètes ont fait des miracles ou que les prophètes de l'islam ont fait des miracles que nous acceptons l'islam comme étant la vérité. Et là, c'est seulement par l'écrit du Coran. Le roi des Khazars lui répond, Amar Akuzari, En adat nocha leodot sheyesh labre echevra im basar vadam. L'esprit, et là c'est le cœur du Kuzari, l'esprit n'est pas rassuré de reconnaître qu'il y a entre le Créateur une communication avec un être de chair et de sang. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il remet en question, le roi des Khazars, la prophétie. Il dit c'est très difficile de comprendre que le Créateur du cosmos, du monde, de l'univers, rentre en communication avec l'homme. On avait déjà expliqué ça quand on avait parlé du philosophe. Pourquoi? La première des choses, c'est qu'on est en train de parler du Dieu créateur qui est au-delà de la matière. Comment quelque chose qui est au-delà de la matière peut rentrer en communication avec nous qui sommes très, 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 très loin de lui? Maintenant, le roi des Khazars accepte Ki im be mofet shema perbot eva advarim, à moins qu'il y ait un prodige qui renverse l'état naturel des choses. Des prodiges, des miracles que seul celui qui a créé le monde à partir de rien est capable. Il donne un autre critère de vérité, c'est que donc c'est une chose incroyable, un prodige qui sort du domaine de la nature, et que ça a été dévoilé au Hamon, au grand public. Or, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est que les religions, la majorité des religions, parlent que Jésus, c'est Dieu, une personne. Il faut accepter ça. Il faut accepter ce que lui a vécu. De la même façon, Mahomet, il faut accepter ce que Mahomet a vécu. Mais à aucun moment donné, une nation tout entière a vécu une relation divine, comme le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est la première fois dans toute l'histoire où on parle d'une nation tout entière, d'un peuple tout entier, qui a vécu des événements divins, des prodiges divins. Alors que les autres religions nous demandent de croire ce qui s'est passé à une personne. C'est pour ça que j'ai ramené l'histoire des Mormons avec Joseph Smith. Pourquoi? Parce que lui demande la même chose. Avec du charisme, il va demander accepter et croyez ce qui m'est arrivé. Croire un homme de ce qui lui est arrivé, c'est sûr, c'est moins vérifiable et moins fiable que si c'était tout un peuple tout entier qui a vécu une relation prodigieuse avec le divin. C'est-à-dire qu'il est clair que quand on parle d'une personne,
Alors, c'est très dur de vérifier si ça s'est passé. Mais moi, je vous dis franchement, peut-être oui. Peut-être Mahomet a eu une vision de l'ange Gabriel, mais ça s'arrête là. De là que c'est la nouvelle Torah et que le peuple d'Israël doit accepter ça, ça ne peut pas nous convaincre parce que nous, on n'a pas vécu, on n'a pas reçu ce message-là. Ad shelo ipol blo adam safek yesh bo tzad dimion o tzad kshafim. À tel point, dit le roi des Khazars, que si une personne fait des miracles, on doit vérifier que ce ne soit pas de la magie ou de la sorcellerie et qu'on soit clair que ce n'est pas une illusion, des illusions. Alors, c'est de cette façon que les hommes pourront recevoir et accepter une telle chose. Chez Boré Olamazé, que le créateur de ce monde-ci et du monde de l'au-delà, va Shamaï, va Meorim, Yitraber la Chomer Animzé, que le ciel, l'univers, les mondes célestes et divins viennent en contact avec cette créature matérielle qui est l'homme. Nivzé, qui est répugnante. Rezoniloma, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? À Adam, c'est l'homme. Si vraiment il y a une existence de la prophétie, que le divin vient parler à cette créature si basse qui est l'homme, alors ça doit se révéler à un peuple tout entier, une nation, en tout cas un grand public, pas une seule personne. Et qui parle avec lui et qui réalise ses promesses, ses demandes et tout ce qu'il lui a demandé. Arabe, Oui. je pose une question. Attends, j'arrête l'écran parce que sinon j'ai un petit écran, je vois. David. Pourtant, jusqu'à nous, on est Moshe Rabbeinu, mais même après Moshe Rabbeinu, il y a eu Adam Arishon, Avram, etc. Dieu s'est révélé qu'à eux, il ne s'est jamais révélé à tous les Talmidim d'Avram Avinu, à tous les élèves des uns et des autres. Noach, il s'est révélé qu'à Noach. C'est-à-dire, depuis Adam Arishon, il s'est révélé à Adam Arishon et très très peu. Il a dit une parole. Ok. Avram, il a dit déjà, à Noach, il a dit une parole. 3 paroles. Avram, c'est déjà un peu plus. Yitzhak, un peu plus. Yaakov, un peu plus, beaucoup plus. Et c'est seulement quand le peuple d'Israël va naître, où là, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reçu, à quoi il fait allusion en fait, Rabbi Yehuda Levi, quand il met ça dans la bouche du roi des Khazars, il fait allusion au Kabbalat Torah au Har Sinaï, à l'acceptation de la Torah au Mont Sinaï, où tout le monde a entendu la voix du divin. Oui, mais on a accepté Moshe Rabbeinu avant, on a eu des doutes, etc. Mais on l'a quand même suivi en sortant d'Égypte, on a quand même… On l'a suivi uniquement pour la raison parce que de père en fils, on disait Leshana Abba B'Yerushalayim. Vient Herzl, qui ne parle pas de Torah. Il dit Leshana Abba B'Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem, ben on y croit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Herzl qui a inventé ça. C'est-à-dire, Herzl te dit, tu as une certitude qu'un jour tu retourneras à Jérusalem, ben je vais vous aider à faire ça. Et à Tlemcen, la grande communauté de Tlemcen allumait une bougie à l'Akba Omer pour se rappeler de Herzl. Parce qu'il dit, c'est lui qui a fait avancer le Mashiach. Les gens le prenaient pour un messie. Pourquoi pas parce qu'il a fait un miracle? Mais parce qu'il dit, le projet que vous connaissez, je vais vous aider à le réaliser. Le projet dont on a fait. Alors, ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu se dévoile au peuple d'Israël. Ça faisait 40 ans qu'il n'était pas avec son peuple. Il était à Midian. À Midian, c'était le centre de l'idolâtrie mondiale. Il a 40 ans, il a été aux côtés de Yitro, Jéthro, Reuel, etc. Tous les noms qu'il a. C'était le grand chef de la spiritualité mondiale. Il revient auprès de ses frères. Personne ne veut écouter les paroles philosophiques de Moshe Rabbeinu. Les seules choses qui sont prêts à accepter de lui, c'est du tachlès, c'est du concret. Est-ce que tu arrives à nous faire sortir d'Égypte? Et même ça, très peu du peuple l'ont accepté, 80% sont restés. Mais ceux qui sont encore rattachés aux paroles qui ont été données à la Brite, à l'alliance qui a été contractée avec Abraham, Israël et Jacob, eux ont une confiance en Moshe uniquement pour nous faire sortir d'Égypte. Mais pas pour nous donner la Torah, parce qu'on n'a jamais entendu ça. Et deux, pas pour nous donner, nous dire que Hachem parle aux hommes. C'est très bizarre, quoi. Hachem, dans leur tête, le Créateur ne parle pas. Ne parle pas, c'est-à-dire il ne va pas avoir une communication avec l'homme. Peut-être il va avoir des visions, peut-être il va avoir des choses comme ça. Mais de là à parler, non. Maintenant, une chose que je dis souvent aux élèves, faites très attention parce que nous, on s'est habitués à ça. Mais je vous pose une question très simple. Est-ce que Dieu a une main? Ne vous évanouissez pas. Est-ce que Dieu a une main?
Bien sûr que non, on ne peut pas accorder un corps à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de main. Moi, quand j'étais petit, on disait Yad Hashem, la main d'Hachem. On voit dans les parachas Bizroa Niktuya, on a vu dans la paracha de Ve'era, avec le bras étendu. Hachem a un bras. Alors, quand on était petit, on pouvait s'imaginer que Hachem avait un bras ou une main. Bon, on a grandi, on a compris que c'était impossible, une chose comme ça. Mais non, je vous pose une question plus difficile. Alors, ça s'appelle dans le Yigdal Elohim Chai qu'on lit après la Tfila de Shabbat, on appelle ça En lo gouf. En lo gouf. Il n'a pas de corps. Vous voyez pas? Il y a un problème de stylo. En lo gouf. Il n'a pas de corps. Pas de main, pas de bras, pas de pieds, pas d'yeux, etc. Et né Hachem, les yeux d'Hachem, tout ça c'est des images. Hachem n'a pas d'yeux. Jusque-là, vous êtes d'accord? Hachem n'a pas de gouffre. Hachem n'a pas de corps, Hachem n'a pas de gouffre. D'accord, vous êtes bien rassurés, d'accord? Maintenant, je complique le truc. Et on dit aussi, Udmut agouf, et des ressemblances au corps. C'est quoi Udmut agouf? Je vais vous donner un exemple de Dmut Hagouf. La parole, c'est Dmut Hagouf. C'est-à-dire, tout ce que l'humain, parce qu'il est dans un corps, est capable de faire, alors la même chose, il est interdit de plaquer ça sur Akadosh Baruch Hu et de dire Hachem, il a une ressemblance au corps. Tout ce qui est en rapport avec le corps. Et je vous donne des exemples. Hachem ne pense pas. Hachem ne parle pas. Hachem ne regarde pas. Alors ça gêne. Pourquoi ça gêne? Parce que toute la Torah, il y a marqué Vaïdaber, Hachem, El Moshe, elle est mort. Hachem a parlé. Maintenant que je vous dis ça, vous comprenez que c'est impossible de dire une chose comme ça, que Hachem parle. C'est impossible, parce que c'est admettre la parole, parler. C'est parce qu'on a un corps. Mais Hachem, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corde vocale, il n'a pas de voix, il n'y a rien. Et donc, quand on dit que Hachem parle, c'est une action divine. Une créature qu'il a créée, l'Ode. C'est pas lui qui parle. Vers nous vient la parole, ça c'est sûr, on entend la parole. Comme Bizroa Netoué, on voit l'action divine de nous avoir fait sortir d'Égypte. Mais Hachem n'a pas de bras, Hachem n'a pas de main, Hachem ne parle pas, Hachem n'entend pas. Tout ça, c'est comment nous on parle sur les anagotes, sur la conduite qui vient vers nous d'Hachem. On ne peut jamais parler d'Hachem. Posez vos questions. On dit l'inverse, on dit Hachem, il entend tout, il voit tout, il est partout. D'accord, mais il ne faut pas du tout le penser comme la main d'Hachem. On dit aussi la main d'Hachem, il y a d'Hachem. Attendez-moi 2 secondes, parce qu'on est plusieurs à la maison. En fait, on a un problème de bidoud. On dit jamais assez Toda Hachem. On était depuis l'année dernière, donc le corona a commencé l'année dernière, à la Yeshiva au Machon Meir, personne n'est tombé malade. Et on trouvait ça pas normal, mais Baruch Hashem, mais qu'on ne l'a pas assez dit. Et depuis mercredi, malheureusement, il y a eu des malades qui sont dévoilés, qui ont commencé. On a dû fermer la yeshiva. Donc, on est tous à la maison en train de donner des cours par Zoom toute la journée. Et donc, on n'a pas assez remercié que d'avoir la chance de pouvoir aller à la yeshiva, de voir des élèves, de leur parler. On est obligé de parler en virtuel. Donc, les enfants aussi sont en Zoom. Alors, attendez 2 secondes, je fais un peu de… אז רב פרטוש, il y a une שאלה, למה כתוב ודיברה תורה בלשון בני אדם? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser les idées. Okay? C'est-à-dire qu'il faut repenser, quand on parle des notions, qu'on ne doit pas penser à Hachem. C'est ça qui est très, très difficile. On ne doit pas penser à Hachem, on ne doit pas s'imaginer. Et donc, tout ce qui est en rapport, qu'on peut dire sur Hachem, qui vient du lexique, des mots empruntés dans le monde de l'homme, on ne peut pas le dire à Hachem. Mais la Torah nous dit, les sages nous disent, Dibra à Torah, la Torah a parlé, Kilshon bnei Adam, comme le langage des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois un message d'Hachem? Égal, Hachem parle. Mais c'est nous qui percevons le message. Okay. C'est par rapport à nous.
C'est à travers nous. C'est là? Non, mais ça, de toute façon, on a toute l'année pour bien comprendre ces notions. Mais excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à régler mon. Mais il me semble que ce qui est important, c'est justement cette histoire de canal en soi. On a un canal divin, on n'est pas Dieu, mais on a un canal divin qui nous permet de recevoir ou de ne pas recevoir, si on n'est pas prêt, la parole de. La parole, ce qu'on appelle la parole de Hachem. D'accord, mais Hachem ne parle pas, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que nous, on reçoit un message. Il y a un fait. Mais Hachem ne parle pas. Et c'est très important parce que si tu dis que Hachem parle, tout de suite, tu t'imagines Hachem. Et ce qui est interdit. C'est un issour. Regardez, on peut parler beaucoup des Mouna toute la journée, des pensées juives, etc. Mais si ce n'est pas en rapport avec la halakha, alors il n'y a pas d'emprise. Il y a une loi très simple. On n'a pas le droit de s'imaginer de faire une pécelle, de donner une forme à Kadosh Borou, de faire une statue, de mettre Akadosh Borou dans une boîte. Totalement interdit. Et le Kuzari, c'est ça qui va nous aider. Il va nous aider à se nettoyer. Celui qui aide aussi à nous nettoyer de tout ça, de l'anthropomorphisme divin, c'est Rambam Maïmonide. Je conseille à tout le monde de lire le Guide des Égarés. C'est pour ça que le Guide des Égarés a été écrit en première partie. Toute la première partie, il nous réexplique les notions divines. Ça nous permet de sortir justement de l'anthropomorphisme et de nous libérer de ce qu'on pense sur Dieu, de ce qu'on calque sur Dieu et qu'on limite à Shalom à Kadosh Baruch Hu. Alors, regardez. Si on utilise par exemple l'expression la main de Dieu, c'est pas parce que il y a certains prophètes qui ont des visions où ils voient effectivement comme une main qui agit, que c'est leur propre cerveau qui traduit la vision comme ça. Ok, ils reçoivent comme les rêves. C'est exactement la même chose que les rêves. Qu'est-ce qui se passe dans un rêve? C'est qu'on a une possibilité de recevoir des images. D'accord? Les images, elles vont être perçues et elles vont devoir être expliquées par le prophète. Et quand, par exemple, l'exemple qu'on donne, c'est Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il reçoit une image, il voit une branche d'amandier. Et Akadosh Baruch Hu lui demande « Ma'ataroé, qu'est-ce que tu vois ?» Il sait exactement expliquer. Au lieu de dire branche d'amandier, il dit un bâton, alors que c'est une branche. Mais il dit, il a compris que ce n'est pas une branche normale. Et il a compris que c'est un amandier. Quelle est la particularité d'un amandier? C'est qu'il sort rapidement ses fruits. On est à Tou Bishvat en 21 jours. En 21 jours, il sort ses fruits, les fleurs et les fruits, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend Yirmiyahu? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Etav talirot. Tu as bien fait de voir, tu as bien compris le message. Je m'apprête à agir contre le peuple d'Israël. C'est quoi les 21 jours? Les jours qui s'écoulent entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et au lieu de dire une branche, il a dit bâton, parce que c'est avec ce bâton que Kadosh Baruch Hu va frapper le peuple d'Israël. Donc, on reçoit des messages divins, en effet. Ça, c'était ce que Kappa, et c'est pour ça qu'on va dire que la prophétie de Yirmiya, ce n'est pas la même prophétie que Yishayahu. Et bien sûr, ce n'est pas du tout la même prophétie que Moshe Rabbeinu, parce que c'était en fonction de ce qu'ils étaient capables de recevoir. C'est-à-dire que chacun, bisous, le seul qui était capable de recevoir une prophétie, et avec cette prophétie, on était capable de fixer la loi, c'est que Moshe Rabbeinu. C'est que Moïse, c'est que lui. Toutes les autres prophéties, interdiction de fixer la loi en fonction de cette prophétie, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas d'une vision parfaite, pure, sans tâche. L'idée générale existe, mais de là à sortir une halakha, il est impossible en se basant sur la prophétie. Sur la chokhma, sur la sagesse, oui, mais pas sur la prophétie. Moshe, j'ai vu dans une question, alors qu'est-ce qu'il recevait? Hachem lui parlait, mais ce n'est pas Hachem qui parle. Moshe est capable d'entendre, de percevoir le message divin, d'une clarité très très grande, comme Avraham Avinu. S'il n'était pas capable de recevoir le message divin de façon claire, il n'aurait pas été capable de sacrifier son fils. Alors que si il a reçu ce message, il a reçu d'une façon claire. C'est sûr que Hachem a parlé avec Abraham, à tel point que ça a créé une certitude en lui qui était prêt à sacrifier Yitzhak. Mais, de nouveau, c'est de nous, c'est de notre côté. Par rapport à nous, on a reçu ce message. Ça va? On va y arriver, vous allez voir. Après, ça va. Je n'ai pas dit c'est facile, mais déjà de se libérer de ça. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne à se libérer de ça? Que Hachem n'est pas quelque chose, n'est pas quelqu'un, ça nous libère de toute la relation de l'Égypte. Toute la relation de l'Égypte, c'était, je résume l'Égypte, Sous Verochevo Rama Bayam.
on a détruit le cheval et son cavalier, c'est-à-dire, il les a détruits dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire le cheval et son cavalier? Écoutez cette phrase. En Égypte, c'était comme la pyramide. Tout cheval avait son cavalier, mais même son cavalier était le cheval du cavalier qui était au-dessus de lui. C'est-à-dire que tout le monde dirigeait tout le monde. Il y avait ce qui s'appelle, et ce que le Ham Israël il veut détruire, il y avait ce qui s'appelle la relation de dominé-dominant. Cholet et Nishlat. Ouais, il manque l'encre. Cholet Venishlat. Qu'est-ce que ça veut dire Cholet Venishlat? Ça veut dire que tout était en Égypte, tout était dominé-dominant. Je viens dominer le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Cholet. Mais même les Égyptiens étaient dominés par les propres Égyptiens qui étaient supérieurs à eux. Ça a bugué chez tout le monde, on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Hein, c'était Oui. trop profond là. Rav Partouche. Rav Partouche. Oui. Ça y est, Pétrifié. on vous a perdu. Maintenant, au niveau de la voix, vous avez entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai dit tout en Égypte était Cholet Venishlat. Tout en Égypte était dominé-dominant. Jusqu'à Pharaon qui était au-dessus de toute la pyramide, tout en haut de la pyramide, qui était dominé par les forces de la nature, par les dieux. Lui aussi était dominé. Vient le peuple d'Israël et vient apporter une nouvelle, une Bessora, une bonne nouvelle pour le monde qui a plus de Cholet Nishlat. Qu'est-ce que ça veut dire? On y va. Si tu imagines que Hachem est quelqu'un ou quelque chose, ce quelqu'un ou quelque chose, il est forcément supérieur à toi puisque c'est Hachem. Donc, automatiquement, c'est lui qui est Cholet. Et moi, je suis Nishlat. Et donc, si tu t'imagines, c'est ça l'interdit de s'imaginer. C'est pour ça que ça fait partie des premiers commandements. C'est-à-dire, la première interdiction, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne feras pas des images d'Akadosh Borou. » Pourquoi? Parce que mettre Akadosh Borou dans une boîte, de dire même c'est la force suprême, toute suprême, divine, automatiquement, ça crée, je dois me soumettre à cette force. Il y a moi et cette force. Et c'est ça le problème. Alors que quand on explique que justement, il n'y a pas quelque chose, Hachem n'est pas quelque chose, alors là, on se libère de cette force-là. Qui sont allés jusqu'au bout? Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils sont allés en chemin et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Au contraire, ce n'est pas des jusqu'au boutistes, c'est l'athéisme. L'athéisme vient détruire la pensée idolâtre que les gens se font de Dieu. Mais ils sont restés sans rien, c'est-à-dire ils sont restés, il n'y a pas de Dieu en tant qu'idole, mais ils n'ont pas découvert le Dieu d'Israël. Pas le Dieu d'Israël dans le sens devenir tout juif, ce n'est pas du tout notre but. Mais ils n'ont pas compris de quelle manière percevoir le divin, comment le divin veut qu'il soit perçu par les hommes. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je répète. Au début, c'est les religions. C'est comme l'enfant. Il ne peut pas jamais se quitter ses parents. Pourquoi il ne peut pas quitter ses parents? Parce qu'à chaque fois qu'il quitte ses parents, il se sent abandonné. Maintenant, tant qu'il y a l'enfant est rassuré d'avoir des parents. Il sait que ses parents le dominent et le commandent, ils sont sur lui. Mais à un moment donné, il va avoir l'adolescence. L'époque de l'adolescence, c'est je me sépare de mes parents pour mieux, parce que moi, j'existe et moi, je veux exister tout seul, je veux être libre. Ce passage-là, il a été fait par l'athéisme. C'est très, 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 très tard. Hein. L'athéisme, ça a commencé très petit depuis la philosophie. Et en Europe, c'est seulement depuis, chez les Juifs, en tout cas, 200 ans, 300 ans. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on se détache de cette force suprême qui m'oppresse. Et donc, je me sens totalement libre. Maintenant, comme on avait expliqué, le Ham Israël, c'est ni Eved, esclave, par une force, écrasé par une force suprême, ce que l'islam va choisir, ni Ben, fils libre, totalement libre, c'est le fils qui décide de devenir serviteur d'Hachem. C'est ça qu'on veut découvrir dans le film, dans le livre des Kuzari. Dans le livre des Kuzari, c'est ça qu'on veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire justement être véritablement
Eved Hashem. C'est quoi cette Emouna? C'est quoi cette relation qu'on a avec le divin? Donc, il commence à nous dire, Rabbi Yehuda Levi, dans les paroles du Kuzari, fait, si le divin existe, il faut qu'il se dévoile, mais pas à un homme. Pourquoi? Parce que s'il se dévoile à un homme, alors ce n'est pas une relation qu'il a avec moi, c'est une relation indirecte. Lui, il l'a vu. Jésus le sait. Mahomet le sait. Et moi, je n'existe pas, parce que je n'ai pas de relation avec le divin. Donc, c'est terrible. C'est très triste. En fait, toutes les religions, elles sont très tristes parce qu'elles s'appuient sur… C'est comme si Bill Gates est un milliardaire, on est tous des milliardaires. Non, pas du tout. Bill Gates est milliardaire et nous, on n'en est pas. C'est deux choses complètement différentes. Il faut croire que Bill Gates est milliardaire. Mais même si Bill Gates est milliardaire, quel rapport avec moi? C'est moi-même qui veux, je veux être aussi milliardaire. La même chose. Mahomet, c'est le dernier prophète. Il faut croire qu'il est le dernier prophète. Mais qu'est-ce que je gagne à croire ça? Je veux être prophète. Eux, ils te l'interdisent. Parce qu'ils te disent toutes les prophéties après Mahomet, c'est des fausses prophéties. C'est-à-dire, au lieu de répandre la véritable relation avec le divin, ils nous étouffent. Ils étouffent cette relation avec le divin. Ils empêchent cette possibilité de prendre contact avec le divin. Alors que nous, on dit dans la Torah, c'est l'inverse. Moshe, il espère que tout le monde devienne Moshe Rabbeinu. Et on dit que tout sage d'Israël, homme ou femme, c'est une étincelle de Moshe. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Bill Gates, il est riche, c'est un milliardaire, il va nous apprendre à tous, vous êtes capables tous de devenir des grands milliardaires comme moi. Donc, c'est autre chose, c'est une autre nouvelle. Et c'est pour ça que ce n'est pas Moshe seulement qui va recevoir et entendre la parole d'Hachem, c'est tout le Ham Israël. Et tout le Ham Israël ne s'est pas fait avoir. Il n'est pas tombé dans la petitesse des religions de dire, toi Moshe, ça suffit, écoute après. Non, on veut entendre notre roi. Donc le roi des Khazars est en train de dire, si Dieu a parlé, il faut que ça soit à un public énorme, à toute une nation, à tout un peuple, pas à une personne. C'est là? Je peux poser une question, s'il vous plaît? Avec plaisir. Juste par rapport à l'orthographe de Solette et de Cholet et Nishlat. Ça a donné en ivrite le mot Shilton. Shilton, c'est le gouvernement. C'est le texte. Le gouvernement qui cholette. Qui m'interpellait. Je suis étonnée que s'il n'y a pas de tav, est-ce que c'est justement que c'est la liberté en fait qui est là par rapport à ça, après, qui ouvre vers la liberté possible? C'est parce que la première étape, elle commence par Cholet Nishlat, mais on doit se libérer totalement. Oui, j'ai bien compris ça. Mais est-ce que je t'ai interpellée par l'orthographe que ça se termine par tête et non pas par table, et je me disais que ça ouvre un espace de trouver la liberté en dehors de ces systèmes de dominant-dominé. Okay. Non, il n'y a pas de ça c'est par tête. Maintenant, regardez, on est maintenant le roi des Khazars va répondre. Le sage de l'islam va lui répondre. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire une chose extraordinaire. Super, on a du temps là. Très très bien, j'ai peur. Il va dire la chose suivante. Amar et Chacham. Alors, peut-être, on est au 9e discours. Amar et Chacham, le sage de l'islam, dit Va'alo sefer Torah tenu malem divrei Moshe ubni Israël. Tu cherches la prophétie, tu cherches que le divin a parlé aux hommes, mais notre Coran parle de toutes les paroles de Moïse et des enfants d'Israël. Et on raconte ce que Dieu a fait à Pharaon en ouvrant la mer. Et il a sauvé, Hachem a sauvé ainsi ses préférés. Vetiba, ou ses choisis. Vetiba et Asher à Katzaf Alehem. Il a noyé sur lesquels les personnes, c'est-à-dire les Égyptiens, sur lesquels il a déversé sa colère. Vorid lahem amman, il leur a donné aux enfants d'Israël la manne dans le désert. Viaslav arbaim shana, et les écailles pendant 40 ans. Veshedi beri Moshe bar Sinaï, il a parlé à Moshe au mont Sinaï. Veimi d'Hashemesh Yeshua, il a fait tenir le soleil à Josué lors de la guerre de Givon. Ve'azar oto ala Giborim, ils ont pu combattre les ennemis, des hommes forts. Et tout ce qui s'est passé depuis le déluge jusqu'au renversement de Sodome Vamora, la destruction de Sodome Vamora par le feu,
Et tous ces événements, il est clair qu'ils ont été vrais parce que tout le monde les connaît, tout le monde en parle et c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de prophétie, vers qui on se tourne? Vers le peuple d'Israël, vers Moshe, vers Moïse, vers les enfants d'Israël. C'est-à-dire quelque chose de très très bizarre. Lui et même la chrétienté sont d'accord que le peuple d'Israël, c'est le début de la prophétie. Et eux, lorsqu'ils ont besoin justement de parler de la preuve de la prophétie, alors ils se tournent vers le peuple d'Israël. Alors c'est exactement ce que dira Pascal. Qu'est-ce qu'il va dire Pascal? Je vais vous montrer tout de suite. Blaise Pascal, de son joli nom, écrit la chose suivante. Regardez bien. Très important parce que ça, personne ne l'avoue et personne n'en parle. Donc, c'est Blaise Pascal dans les pensées. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans cette recherche, le peuple juif attire d'abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Maintenant, Blaise Pascal, c'est un chrétien, pur chrétien, et très, 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 très pratiquant. Je vois d'abord… Vous voyez pas? Non, nous on voit pas. On vous voit, vous, à travers vos yeux. Ok, alors attention. Voilà. Vous pouvez marquer, c'est dans les pensées 552. Je vois d'abord que c'est un peuple tout composé de frères. Maintenant, c'est très intéressant tout le temps de lire ce que les goïms pensent de nous. C'est très intéressant. Le grand rabbin Yaakov Kaplan avait fait un recueil de tous les témoignages des goïms sur le peuple d'Israël. Très, très, très beau. Et regardez qu'est-ce qu'il dit Pascal. Je vois d'abord que c'est un peuple tout composé de frères. Et au lieu que tous les autres sont formés de l'assemblage d'une infinité de familles, celui-ci, quoique si étrangement abondant, est tout sorti d'un seul homme. On est tous descendants de Abraham, Isaac et Yaakov. Et étant ainsi tous une même chair et membres les uns des autres, composent un puissant état d'une seule famille. Cela est unique. Point. Ok, des fois on s'en rappelle pas assez souvent, surtout dans la période des élections. On oublie qu'on vient d'une seule et même famille. Vous savez? Mais c'est un fait. On continue. Et Pascal dit, cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes, ce qui me semble lui attirer une vénération particulière, et principalement dans la recherche que nous faisons, puisque si Dieu s'est de tout temps communiqué aux hommes, c'est à ceux-ci, c'est-à-dire aux Juifs, qu'il faut recourir pour en savoir la tradition. Razak, qu'est-ce qu'il dit Pascal? Si, c'est une supposition, pourquoi? Parce que Pascal va dire, moi j'ai jamais vécu la prophétie. Mais si Dieu a parlé aux hommes, les seuls qui peuvent connaître ça, c'est cette famille-là. C'est ce peuple juif, c'est ce peuple d'Israël. Donc ici, Rabbi Yehuda Lévi, bien avant, il met ça dans la bouche du sage de Ishmaël, de l'islam. Il va dire, tu parles de la prophétie, il y a une seule adresse, c'est le peuple d'Israël. Et là, maintenant, on peut faire une bracha, on va commencer le début du livre de Kuzari, puisque là commence le fameux discours entre le rabbin et le roi des Khazars. Alors maintenant, ça commence. Là, jusqu'à maintenant, c'était seulement des introductions à l'introduction. Maintenant, on commence véritablement par ça. Maintenant, regardez bien. Par quoi ça commence? Alors, ça commence par une parole du roi des Khazars, déçu de la philosophie, du philosophe. Pas du philosophe, mais de la philosophie, oui. Déçu de la chrétienté, déçu de l'islam, il va dire, Amar HaKuzari, Ani roesh et tsarir ani lishol la Yehudim. Je vois que je dois poser la question maintenant aux Juifs. Juifs, comme on avait expliqué, c'était dédaigneux, c'était Yuden, c'est-à-dire Mipnei Shem Shiri ben Israël, parce qu'ils sont le reste des enfants d'Israël. Faites très attention. Il met dans la bouche du roi des Khazars qu'on n'est pas les enfants d'Israël. On est le reste des enfants d'Israël. C'est-à-dire, on était dans l'histoire des enfants d'Israël. À un moment donné de l'histoire, on était dans les enfants d'Israël. Mipne shani roe, parce que je vois, dit le roi des Khazars, Shem ateana kiyesh laboré Torah bares, parce que je vois de toutes les religions, pas de la philosophie parce que c'est pas une religion, mais je vois de l'islam, je vois de la chrétienté qui sont la base. Alors on va retrouver la base, on va retrouver l'origine. Et donc il a appelé un sage, des sages des Juifs,
pour lui poser la question au sujet de sa croyance, de sa émouna. Et là, on y va. Alors, fait bizarre ou pas bizarre, c'est le dialogue Yud Aleph. À chaque fois qu'il y a un grand écrit très, très, très grand, que ce soit dans les écrits du Maharal de Prague, que ce soit dans les écrits du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que ce soit ici dans Rabbi Yehuda Halevi, quand on parle de Yud Aleph, c'est des choses très, très importantes. C'est-à-dire, ceux qui connaissent un peu le Maharal, ceux qui connaissent un peu Ramchal, Perek Yud Aleph dans le Maharal, dans Messiat Esharim, on parle de la Nekiyut. On étudie avec Laura Fison. Déjà, vous êtes arrivé à Nekiyut? Non, on n'est pas arrivé là, mais on l'étudie avec Laura Fison. Je rappelle aux gens. Ah, le Messiat Esharim, d'accord. Parce que moi, au Lamaba, j'arrive à la Nekiyut, on étudie avec les élèves. Aval, et là, ici, on a Yud Aleph, 11. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Accrochez-vous, on y va, c'est parti. Maintenant, je vous explique. Le roi des Khazars demande aux Juifs et demande à chacun de nous, quelle est ta émouna? Quelle est ta croyance? C'est quoi le judaïsme? C'est quoi d'être juif? Et il répond. Donc, qui répond? Amarlo et Chaver. Lui répond l'ami. Chaver, c'est un ami. Mais non, dans le langage du Talmud, Chaver, c'est un sage. C'est le contraire de Am Haaretz, qui veut dire ignorant, le peuple de la terre. Pas que les paysans sont ignorants, mais Am Haaretz, c'est un mot qui veut dire ignorant dans la Torah. Chaver, c'est un mot qui veut dire ami, mais sous-entendu un sage, un érudit de la Torah qui fait les mitzvot d'une manière très sérieuse, et c'est un érudit. Et donc, en fait, qui va lui parler? Un érudit. Un érudit qui a étudié la Torah. C'est pour ça que dans les traductions, c'est traduit le rabbin, mais là, je pense que c'est important d'utiliser le mot chaver, parce que chaver veut dire connexion. Ami, sous-entendu, connecté. Je suis connecté à lui. Et là, il dit, Anachnu ma'aminim be'Elohei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous croyons dans le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et d'Yaakov. Amotzi et ben Israël bin Mitzrayim. Ce Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Beotot ou Motim ou Memasot, avec de grands prodiges, Ve'amechalkelam bamidbar, il les a nourris dans le désert, Ve'amanchilam et Eretz Kenaan, il leur a fait conquérir et hériter du pays de Canaan, Achar Asher Eviram et Tayam, après les avoir fait traverser la mer, sous-entendu la mer des joncs, Ve'ayarden et le Jourdain, Bemoftim Gedolim avec de grands prodiges, avec de grands prodiges, nous, et Veshalach Moshe betorato, et il a envoyé Moshe avec sa Torah, Ve'acharkar, et après cela, Kama alfenimim, après des milliers de prophètes, Acharav qui ont suivi Moshe, Mazirim al Torato, qui ont mis en garde sur sa Torah, Me'yadim migmul tov les shomra, Moshe va expliquer qu'une personne qui préservera les lois de la Torah recevra du bien. Veonesh caché la mamreota, et une punition pour ceux qui vont contre la Torah. Vanachnu ma'aminim, et nous croyons bechol ma'ashekatu b'Torah, tout ce qui est marqué dans la Torah. Ve'advarim arukim, et les choses sont encore très longues. C'est-à-dire, avant d'écouter ce que répond le roi des Khazars, qu'est-ce qui est bizarre dans ce texte? Alors on y va. D'abord, des choses qu'on a vécues quand on était enfant, c'est pas par hasard. J'avais 13 ans et nous on habitait à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cours de Torah, donc on devait aller à Marseille. Dans la ville de Marseille, il y avait un rave qui venait d'Israël. Pendant un an, il était en shlichut et il donnait des cours. Et j'avais un ami qui était plus âgé que moi, d'une dizaine d'années. Il allait à ces cours-là. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu étudies? Tu étudies la Gemara, tu étudies la Halacha, qu'est-ce que tu dis? Il fait non, on étudie un livre de Rabbi Yehuda Halevi. Qui c'est Rabbi Yehuda Halevi? Connais pas. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ce livre? Il m'a fait, c'est le livre du Kuzari. Kuzari, ce nom, jamais entendu. Mais en plus, Kuzari, ça ne sonne pas du tout juif. Kuzari, d'accord, mais qu'est-ce que vous étudiez? Alors, il me dit, ben là-bas, on pose la question. Il y a un roi Goy qui pose la question à un rabbin. Il lui dit, c'est quoi ta émouna? Et tu sais ce qu'il lui répond? Il m'a lu ça. Il m'a dit, je crois dans le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et Yaakov qui nous a fait sortir d'Égypte, etc., etc., etc. Il a fait. Maintenant, quand j'étais petit, j'étais très étonné de cette réponse. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je crois en Dieu d'Abraham, mais avant tout, dans quoi je crois? Dans quoi on croit?
Vous pouvez répondre. Mais Oui, Ani oui. Hashem Elokechem. À Mais la dans vie. quoi on croit? Dans La Hashem vie. Non, dans Atzmo. quoi on croit? Quand on te dit c'est quoi? C'est qui Dieu? Qui tu crois ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Torah. À la Non, vie, à la vie, à la vie. à Dieu plus que la vie. créateur du monde. Bien fait! Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a dit le roi des... Qu'est-ce qu'il a dit l'islam? Qu'est-ce qu'il a dit la chrétienté sur son est d'accord? Contrairement aux philosophes, c'est pas le monde, il n'est pas venu tout seul. Il y avait rien. Et à un moment donné, Dieu a créé le monde. Dieu est la source de toutes les créatures de ce monde. Et c'est parce qu'il est la source de toutes les créatures de ce monde qu'il est le créateur. Et à un moment donné, il a voulu ce même créateur créer son peuple, lui donner la Torah, etc., etc. Mais lui, on commence du commencement. Pourquoi on commence par Bereshit? Ben pour ça, pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a créé le monde. On aurait pu commencer, dit Rashi, en ramenant le Midrash, en ramenant son père, Abissak, on aurait dû commencer la Torah par la première par la paracha de cette semaine, où on donne la première mitzvah. Là, j'aurais compris, c'est les dieux d'Abraham qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? La Fémera. Alors, le roi des Khazars va tout de suite lui poser cette question. Avant, première question. Deuxième question, ça, on ne pourra pas répondre maintenant et même plus seulement dans quelques semaines, mais gardez cette question. Tout le temps analyser les choses. N'avalez pas les choses qu'on vous les dit, surtout quand on vous les traduit. D'abord, j'ai essayé de les traduire, à part un mot, j'ai essayé de traduire comme il faut. Le seul mot que je ne peux pas traduire comme il faut, c'est la notion qu'on essaie de dévoiler, c'est le mot Emouna. Donc, faussement, je traduis le mot Emouna parce qu'il est connu par tout le monde, c'est la croyance. Alors que c'est un grand mensonge. Et le but du Sefer de Kuzari, c'est pour changer ce mot de Emouna en véritable mot qu'on essaiera de découvrir. Mais regardez, il y a des choses bizarres dans la réponse. Il dit l'ordre chronologique. Vous avez fait attention à l'ordre chronologique? Oui. L'ordre chronologique n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il dit le Dieu d'Abraham, Israël et Jacob. Jusque-là, ça va. Il nous a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte par des miracles, ça marche. Il les a nourris dans le désert. Ok, donc il parle de la manne. Il les a fait rentrer en Eretz Israël. D'accord? Il les a fait traverser la mer Rouge. La mer des Joncs, pas rouge. La mer des Joncs. Mais c'est bien avant. C'est lors de la sortie, ça. À Yarden, il les a fait traverser le Jourdain. Mais ça, c'est après, c'est au bout de 40 ans, avant de rentrer en Eretz Israël. Ensuite, il a envoyé Moshe. Mais c'est depuis le début. C'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ensuite, des milliers de trucs. Ça, c'est bien plus tard. Et il parle du bien et du mal, du bien et de la récompense, du bien et du mal qu'on recevra si on reçoit la Torah. Et on croit tout ce qui est marqué dans la Torah. Bon, il y a des petites, au niveau chronologique, ça ne marche pas. Il y a des petites choses qu'il faut comprendre pourquoi il a donné cet ordre, qui est réfléchi. Maintenant, imaginez-vous, mettez-vous à la place du roi des Khazars. C'est un peu difficile parce qu'on n'est pas des rois, on n'est pas des Khazars, mais mettez-vous à la place du roi des Khazars qui entend ça. D'abord, il avait un, comment s'appelle ça, il ne voulait pas poser la question aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'il les voyait misérables et faibles. Et par conséquent, une personne qui est misérable et faible n'a rien à dire. Vous êtes conscient de ça? Je vais vous expliquer, c'est un peu dur, hein, mais c'est une personne qui est misérable et faible n'a rien à dire, n'a rien à m'apprendre. Est-ce que Bill Gates, s'il intervenait, il appelle David Altar et dit voilà, je sais que tu as Yeshiva Online, je voudrais intervenir. Si une personne, il n'a pas réussi comme on veut que nos enfants réussissent, mais il a réussi dans le domaine matériel, alors peut-être qu'il a quelque chose à nous apprendre. Et imaginez-vous Bill Gates qui commence à faire sa dracha et dit puisque vous êtes juif, vous êtes d'Israël, moi j'ai appris quelque chose de vous, de la Torah, de votre premier père Abraham, c'est faire du chesed. Et je peux vous témoigner, moi, Billy, que la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, ce n'est pas Microsoft. La plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, ce n'est pas mon premier milliard. La plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, c'est donner mon argent pour aider les gens à construire des hôpitaux, à construire l'argent. Est-ce que vous sentez que cette phrase-là, c'est une force? Pourquoi c'est une force? Parce que Bill Gates, qui a dominé le monde matériel, qui a énormément de richesses, lui dit la plus belle chose que j'ai pu faire, c'est faire la tzedaka. Donc, quand il dit une phrase comme ça, on accepte. Mais imaginez-vous un pauvre qui a rien de rien. Il n'a pas d'argent et il ne fait rien pour travailler et il fait du porte-à-porte pour avoir de l'argent. Il faut toujours lui donner, il faut toujours aider une personne comme ça. Mais lui, il va vous dire, mais la plus belle misère que tu peux faire, c'est de me donner de l'argent. Alors, c'est sûr, c'est perçu d'une manière un peu différente que Bill Gates. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exactement de quoi il parle. Ce n'est pas une personne qui avait des richesses. Il te dit, la richesse, la meilleure façon de l'utiliser, c'est investir dans le monde, dans les gens, dans l'humain, dans le tov, etc. Vous comprenez ce que je veux vous dire?
Chazak Maintenant, lorsque le roi des Khazars, il entend le juif, il est étonné. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas lui poser de questions. Parce qu'il dit, si les juifs sont faibles, c'est-à-dire que leur rouhaniyut, elle est faible, leur spiritualité, elle est faible. Pourquoi la spiritualité des États-Unis est acceptée dans le monde entier et se diffuse? L'impérialisme occidental, en particulier des États-Unis, parce qu'ils ont des richesses, ils réussissent, ils font des grandes choses. Donc, il y a quelque chose derrière ça. Vous sentez le truc? Il a fait. Maintenant, imaginez-vous que les Juifs, étonnés qu'ils sont faibles, qu'on dirait que leur spiritualité est faible. Ils n'ont rien à pas m'apprendre de leur vie. Pourquoi? Parce que regarde dans quelle vie ils vivent. Et donc, il a cet a priori, c'était le mot que je cherchais, il a cet a priori que les Juifs n'ont rien à lui apprendre. Donc, il vient mitor gava. Il vient mitor poussé par Cholet, justement. Comment on dit gava? Aidez-moi. Gava. Fierté. Orgueil. L'orgueil. Orgueil. Il vient par orgueil. Écoutez, qu'est-ce qu'il peut dire, le juif? C'est-à-dire, et le juif, il lui répond une réponse qu'il ne s'attendait pas du tout. Il lui dit, moi, la Emouna, ma croyance, c'est au Dieu d'Abraham, Israël et Jacob qui nous a fait sortir d'Égypte. Et regardez qu'est-ce qu'il lui répond, le roi des Khazars. Le roi des Khazars lui répond la chose suivante. Amar Akuzari, Maskim Haïti, moi j'étais d'accord avec moi-même, dit le roi des Khazars, chez Loéchal Youdi, que je ne poserai pas la question aux Juifs. Parce que je connais la perte de leur mémoire et le manque de leurs conseils. Ils sont incapables de nous donner des conseils, les Juifs. Ils ont perdu leurs souvenirs. C'est bidiouk l'inverse de la définition du peuple d'Israël. Le Ham Israël, il a un zikaron énorme. Il a un souvenir énorme. Des peuples d'Afrique qui ont subi des génocides terribles, ils sont venus à Yad Vashem. Ils viennent à Yad Vashem et ils ont dit, vous, le peuple juif, vous êtes le peuple de la mémoire. Apprenez-nous à nous souvenir. Parce que nos descendants, ils ne vont pas se rappeler ce qu'on a subi. Alors que vous, dans toute vos tristesses, vous avez su transmettre aux générations futures. Donc, justement, il met en avant qu'est-ce qu'on est, mais dans le sens inverse. Alors que l'homme Israël, il est plein de Hetzot, la sagesse que l'homme Israël a. Et donc, il dit pourquoi? Qui a Shiflut va Dalut. Car à Shiflut, la bassesse de ce peuple, à Dalut, la misère de ce peuple, Lo azvulahem mida tova, ne leur a pas laissé une bonne chose. C'est-à-dire, ça leur a fait que du mal, cette misère et cette bassesse. Et par conséquent, on n'a rien à apprendre d'eux. Et là, après avoir fait cette introduction, il dit, mais pourquoi tu m'as dit ce que tu m'as dit? Ve'alo, et n'est-ce pas? Ayale chalomar, tu aurais dû dire, toi, le rabbin, Hayoudi, Otpam, péjoratif. Ok? Toi, le juif. Ki atam amin bevore olam. Vous l'avez? Que tu crois au Créateur du monde. Ou Mesadro Manigo, c'est celui qui a mis en ordre le monde et qui le dirige, comme a dit le chrétien et comme a dit l'islam. Ou Bémi, excusez-moi, je suis obligé de vous dire un truc personnel. Vous savez pourquoi les personnes, c'est très difficile à convaincre les personnes qui ont étudié de déstabiliser au niveau des pensées religieuses, parce que c'est très rare de rencontrer une personne qui peut m'expliquer exactement quel est mon monde. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand tu t'écoutes un chrétien ou un goy, pas question de religion, un grand professeur nous expliquer ce que c'est le judaïsme, c'est très très bizarre. Ce n'est pas du tout ce que nous on perçoit. Donc, comment peut-il contredire une chose qu'il ne sait pas expliquer? C'est-à-dire, moi j'ai grandi dans un lycée collège goy, lycée goy, et à chaque fois qu'il était question de parler des Hébreux, de parler des Juifs, comment c'était expliqué par les goyim, c'était pas du tout, mais alors pas du tout, ce qui était vrai. Alors, les citations étaient vraies, mais comment c'était perçu par nous-mêmes, par le peuple juif, c'était totalement différent de ce que les goyim pouvaient expliquer sur nous. Et donc, on parle pas sur le même sujet. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Ici, le roi des Khazars, en tant que goy, il dit, mais attends, c'est pas normal ce que tu me dis. Tu aurais dû me parler du Dieu créateur. Et donc, on arrive à comprendre qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est la Emouna.
Et là, on va y arriver. Alors, regardez. Ubemi sheba chavitri frecha ve'adom la sipurim haele. Celui, et de parler, de croire en celui qui t'a créé, celui qui te nourrit, et toute autre histoire qu'on raconte au sujet de Dieu. Asher ta'anat kol mi sheyesh lo dat, qui sont les arguments de toute personne qui a une religion. Quand tu vas tourner vers le chrétien, tu te crois au Dieu créateur, tu dis oui. Tu tournes à l'islam, oui. Tu tournes à certains juifs, on te dit oui. Le seul, Rabbi Yehuda Levi, va dire non, c'est Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment c'est possible? Ou be'avura ou rodef ha'emet. Et c'est pour cette raison, parce que c'est Dieu créateur qui poursuit la vérité. L'idamot laboré, bezitkato, bechormato, ressemble à son créateur et à sa sagesse. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il lui répond le rabbin. On va un peu vite, parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Amar et Chaver, le Chaver lui dit, Ze shata omer i adat aekeshit. Ce que tu dis, c'est la religion de la logique, amin hagit, qu'on a la coutume de voir. Mevi et la youn, ça emmène l'approfondissement, venir nassim basfekot rabot, mais ça entraîne beaucoup de doutes. Et je m'arrête là. On y va. Alors, il y a 22 ans, quand j'avais entendu mon premier cours du roi sur le Sefer Kuzari par le Rav Zuckerman, ça avait entraîné une ma'apecha nafshit terrible, un renversement total de ma vision de la Torah. Et je vais vous faire participer, je ne sais pas si je veux retransmettre ça, mais Bezrat Hashem. Regardez, la Emouna, c'est-à-dire, beaucoup de rabbinim parlent de la Emouna, etc., mais c'est très bien. La Emouna, ce n'est pas « je pense que ». Il y a deux choses essentielles dans l'être humain qui nous permet de connaître les choses. C'est-à-dire, alors si j'avais un bon stylo et qu'on avait plus de temps, je suis désolé, la prochaine fois, il y aura un bon stylo. Il y a deux choses. Lorsque je donne un cours de Emouna sur un public et je pose la question, est-ce que Dieu existe? C'est-à-dire, alors tout le monde dit oui, Dieu existe. Alors, je dis, mais d'où tu sais que Dieu existe? Et tout de suite, je passe pas est-ce que Dieu existe à la question d'où tu sais que Dieu existe. Et là, il se passe une chose qui marche tout le temps. Le public se divise en deux, hommes et femmes. 80% des hommes vont dire, j'ai une preuve que Dieu existe. Ok? Écoutez bien ça, j'ai une preuve que Dieu existe. Il ne peut pas avoir un monde si ordonné sans une personne qui ordonne, qui met en ordre ce monde. Okay, c'est une des preuves de Rabbeinu Bachya Ben Pekuda dans Chovot HaLevavot. Tu ne peux pas jeter des lettres et qui forment un texte. Tu ne peux pas jeter de l'encre et que par hasard ça forme un texte compris avec une profondeur, etc. Donc, puisqu'il y a le monde, c'est une preuve qu'il y a un créateur du monde. Ok, une preuve, c'est réel. Une fois, il y a un élève qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, moi, oui, il y a une preuve. Il y a une preuve de l'existence de Dieu. Il y a même une preuve irréfutable. Alors, je dis, ah oui, alors donne-la moi. Réponse de cet élève, moi je ne la connais pas, mais le Rav Ron Shaya la connaît. Alors, moi j'aime beaucoup le Rav Ron Shaya, Goltov, mais c'est marrant, c'est-à-dire que pour l'homme est rassuré de savoir qu'il y a une preuve intellectuelle de l'existence de Dieu, ça rassure son ego. Donc on y va. Vous pouvez marquer que 80% des hommes diront qu'on a une preuve de l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur sechel, leur intellect. Quand ce cours du côté des femmes, c'est plutôt j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce qu'elle me regarde et me fait mais t'es un apikoros, c'est un épicurien. Mais c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu existe. Et je demande des preuves, il fait mais je le sens dans toute ma vie, je le sens. Je sens l'existence de Shem. Il y a fait. Donc, on dit que les femmes, à 80%, elles mettront en avant le côté rixi, le côté regesh des sentiments. Maintenant, faites très attention. Quand on parle hommes et femmes, ce n'est pas le sujet, mais juste pour comprendre. Quand on parle hommes et femmes, on ne parle pas intelligent ou pas intelligent. On parle intellect et émotionnel, le côté intellectuel et le côté émotionnel. Où on parle de quotient intellectuel et on parle d'intelligence émotionnelle. Toujours la femme, même si elle est professeure de physique quantique et qu'elle a reçu, demain, elle recevra un prix Nobel, elle sera toujours, si c'est une femme normale et équilibrée en tant que femme, elle sera toujours plus émotionnelle que intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir avec son quotient intellectuel. C'est-à-dire que le quotient intellectuel pourrait être toujours plus élevé qu'un homme, mais son côté émotionnel sera dominant. C'est tout. Vous avez compris? Razak. Maintenant, en effet,
les hommes et les femmes ont raison que les deux manières, les deux chemins pour appréhender un nouveau phénomène, comprendre les choses, c'est soit par le domaine de l'intellectuel, soit par le domaine de l'émotif. J'inclus dans le domaine de l'émotif tous les sens, les 5 sens. Les 5 sens, l'ouïe, la vue, etc., ce que je vois, je crois, ce que je sens, etc., etc., je l'inclus dans le monde du regesh parce que c'est grâce à ça que je peux avoir un rapport avec le monde extérieur. Regesh étant les mêmes lettres que le mot gesher. Gesher, ça veut dire le pont. Le côté émotionnel me permet de m'attacher au monde extérieur. Vous voyez, si une personne souffre d'autisme, c'est justement qu'elle est refermée sur elle-même, elle a un manque au niveau émotionnel qui ne permet pas justement de vivre les choses extérieures. Maintenant, une chose très, 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 très intéressante, c'est que ça soit une preuve avancée par le sechel, ou que ça soit une preuve avancée par le regesh, il existe toujours un doute. Il est clair pour tout le monde que si c'est un côté émotionnel, c'est clair que c'est très, très, mais alors très, très subjectif. La peur pour une personne, c'est quelque chose de très subjectif. Le ressenti d'une personne, c'est quelque chose de très, très subjectif. Et très, très loin de la vérité et très, très loin de l'objectivité qu'on doit avoir. Mais même au niveau du sechel, même si le Rav Ron Shaya arrive à prouver l'existence de Akadosh Baruch Hu, ça restera une chose qui, toute preuve, et ça vous pouvez noter, toute preuve intellectuelle reste douteuse. À 99%, à 99,999%. Jamais notre intellect pourra créer les choses. L'intellect, on l'étudiera, ne peut seulement décrire les choses. Décrire l'événement. Écoutez cette phrase, mazé. Mazé. D'abord, il y a le zé, et ensuite, on peut comprendre le ma. D'abord, il y a mazé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Donc, l'intellect, il essaie de savoir qu'est-ce que c'est. D'abord, il y a le zé, ceci, cette chose-là. Donc, l'apparissement, c'est-à-dire en français, la chose qui se dévoile, et on essaye de comprendre, d'étudier ce qui s'est dévoilé à moi. Donc, l'intellect, il vient toujours en bête, toujours en second, jamais en premier. Il y a la chose, et la chose qui est apparue à moi, moi, j'essaye de comprendre. Jamais l'intellect est créateur. Il décrit les choses. Il n'est jamais créateur. Premier point. Deuxième point, le sechel et le regesh, ils ont un danger. Pourquoi ils ont un danger? Parce que je vous donne un exemple très simple. À mon époque, il y a 25 ans aussi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de Shabbatot. C'est des Shabbatot, je ne cite pas la fondation, mais c'était des Shabbatot pour faire tchouva aux gens. Ok? À l'époque, comment ils arrivaient à faire tchouva aux gens? Par les codes de la Torah. Oula, il est tard là. Alors, regardez, on finit juste une chose et vous réfléchissez pour la semaine prochaine. Il répond, Rabbi Yehuda Halevi, je vous donne tout de suite, de dire que Hachem, c'est le créateur du monde, c'est ton sechel qui parle. Il y a un monde, donc il y a un créateur. T'étais toi à la création du monde? Non. T'as vécu la création du monde? Non. Et Hachem a tout fait que nous ne pouvons pas vivre la création du monde. Nous, on est arrivé à la fin, quand le monde a été créé, le 6e jour. Et donc, il va mettre en avant, et ça, c'est la Psat-Sat-Atom qui va expliquer tout le livre, que la Emouna, c'est quelque chose qui est vécu. Je suis donc je pense. Je suis donc je pense. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai vécue, je peux dire que j'ai de la Emouna. La chose que je n'ai pas vécue, alors il faudra expliquer, est-ce qu'on peut avoir la Emouna ou pas? Mais la chose avec laquelle je peux dire que j'ai vécu, c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Oui, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et sur ça, je n'ai aucun doute. Donc, c'est pour ça qu'il met en avant l'expérience vivante d'une rencontre avec et pas la spéculation intellectuelle de la non ou l'existence ou la oui-existence du Créateur. Shavuot Tov, une bonne santé pour tout le monde. Merci beaucoup.